est là, 8h16, et c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a salué la créolisation de la société française. Oui, alors qu'est-il arrivé à Jean-Luc Mélenchon? Il était un anticlérical à l'ancienne, conjuguant avec panache la sociale et la laïque, le rouge ou le rose et le tricolore. Et aujourd'hui, il défile contre l'islamophobie et se fait donc désormais le chantre d'un melting pot à la française. Donc c'était lundi soir, il inaugurait l'Institut La Boétie, qui est la nouvelle boîte à idées de son parti, et il a déclaré: le peuple français a commencé une sorte de créolisation qui est nouvelle dans notre histoire. Il ne faut pas en avoir peur, c'est bien. Alors c'est un concept, la créolisation, emprunté à l'écrivain Édouard Glissant, qui définit peu ou prou la société multiculturelle. Oui, que ça vous plaise ou non, la France quand même est devenue multiculturelle, Elisabeth. Bah oui, enfin, non, elle est multi. Il y a plusieurs cultures, mais le multiculturalisme, ça n'est pas la coexistence de plusieurs cultures, qui est l'eau de presque toutes les sociétés humaines, mais une façon particulière d'accommoder les différences. Alors schématiquement, il y a deux grands systèmes. À un bout, il y a le multiculturalisme, c'est McDo. Venez comme vous êtes, vous avez votre burqa, j'ai ma mini-jupe et tout ira bien. Et à l'opposé, disons, il y a la République assimilationniste, à Rome, fait comme les Romains. Ça a donné notre laïcité qui s'est tout de même forgée dans la guerre contre le catholicisme, écrasons l'infâme, disait Voltaire. Alors ça ne demande pas aux gens d'abandonner leurs croyances et leurs identités, mais tout de même de les laisser en dehors de l'espace public. Alors le multiculturalisme, ça n'est pas un modèle mauvais en soi, il est d'ailleurs en vigueur dans de grandes démocraties, mais tout de même il connaît de sérieux ratés avec l'installation en Europe d'un islam qui n'est pas toujours celui des Lumières. Et d'ailleurs, en 2010, Angela Merkel elle-même déclarait l'échec de ce qu'on appelle en Allemagne le multiculti. Oui, mais Mélenchon n'est pas un islamiste, Elisabeth. Alors sans doute, mais le chef des Insoumis montre tout de même un consternant esprit de soumission à l'égard de l'islam radical. Pour lui, l'obscurantisme, c'est Zemmour, et le séparatisme, c'est celui des riches. Donc la loi sur le séparatisme, qui sera présentée vendredi, vise, a-t-il dit, elle veut s'en prendre à l'islam. Alors il ne mesure peut-être pas son propos, parce que dire que la France s'en prend à l'islam, c'est encore donner des raisons de nous attaquer à ceux qu'il qualifie gentiment de dingos. Alors comment vous expliquez cette évolution ? Eh bien, je ne l'explique pas. Voilà, lui qui est si attaché à l'égalité des sexes, je ne crois pas qu'il ait de sympathie personnelle pour l'islam radical. La thèse de l'opportunisme électoral ne tient pas vraiment, parce que ça ne va pas attirer la majorité des musulmans qui justement ne veulent pas être confondus avec les islamistes. En fait, il perdra bien plus de voix d'un côté que ce qu'il gagnera de l'autre. Alors Mélenchon s'inquiète de la zémorisation de l'espace intellectuel, encore un nouveau mot. Avec de tels discours, la mélenchonisation des esprits n'est pas pour demain. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre chaque matin à 8h15, et on y reviendra et on en débattra. D'ailleurs, tout à l'heure à 9h moins 10,